Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tapa Conseil. Donc, dans les vidéos de Tapa Conseil, je vous parle de l'application Tapa Finance, qui est une application gratuite. Est-ce que je vous ai déjà dit que l'application est gratuite? L'application est gratuite, elle est mise à disposition pour vous. Donc, si vous voulez faire votre budget, noter vos dépenses, regarder vos habitudes de dépenses, voir la consommation, le niveau de consommation de votre budget, je parle assez rapidement, le niveau de consommation de votre budget, alors téléchargez l'application Tapa via Apple ou Play Store. D'accord? Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble le budget. Aujourd'hui, on peut faire son budget dans l'application Tapa Finance directement. Donc oubliez les histoires de tableau Excel, oubliez les histoires de cahiers, de carnets, de tout ça, oubliez les histoires de calculatrice. Aujourd'hui, Tapa Finance vous facilite la vie et vous permet de faire votre budget. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, on va faire cette vidéo en deux fois. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer comment établir votre budget avec l'application Tapa. La première des choses, on va aller dans l'onglet catégories. Donc, je vais noter ici catégories. Dans les catégories, on a les revenus. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, téléchargez-le maintenant. Si vous n'avez pas la même interface que moi, ça veut dire que vous n'avez pas la nouvelle mise à jour. Donc, faites vos mises à jour. Et ensuite, on aura dépenses. Donc, c'est les différentes catégories qu'on aura. D'accord? OK. Donc, on va parler en premier du revenu et en deux des dépenses, d'accord? Et après, dans une autre vidéo, donc je vous encourage à vous abonner pour pouvoir suivre tous les tutos que je vais partager avec vous concernant l'application Tapa Finance pour vous aider dans la gestion de vos finances. D'accord? Donc, je vais effacer tout ça. Nous allons parler de revenus. Je vous ai dit en un, nous allons parler de revenus. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser dans le commentaire et je vais pouvoir répondre. Donc, le revenu, en matière de catégorie, il y aura quoi? Il y aura les salaires, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Il y aura peut-être des charges locatives, si vous avez des locatives. OK. Il peut y avoir peut-être des remboursements. Il peut y avoir des ventes. OK. Donc, voilà. Donc, tout ce qui va être catégorie de revenus, ça va être comment l'argent rentre. Quelles sont vos sources de revenus? Vous voyez, si c'est un don, ça peut être un don peut-être. Si quelqu'un vous fait un don, ça peut être un don. Si vous avez quelqu'un qui vous donne un don, ça peut être une aide. Voilà. Donc, tout ce que vous voulez, c'est ça les revenus. Donc, vous avez besoin de ça pour pouvoir faire votre budget. Donc, l'exercice que vous allez faire maintenant, c'est de noter toutes vos sources de revenus. OK? Déjà, dans l'application, nous avons déjà établi quelques sources de revenus. Voilà. Mais vous avez la possibilité de supprimer et de changer. Donc, si vous avez une source de revenus qui est déjà dans l'application, qui ne vous intéresse pas, qui ne vous concerne pas, vous cliquez sur le bouton supprimer et vous cliquez sur le bouton plus pour ajouter la source de revenus qui vous concerne. OK? L'autre catégorie que nous allons faire maintenant, c'est les dépenses. Voilà. J'ai pris du bleu pour changer pour que vous puissiez. C'est les dépenses. OK? Donc, dans les dépenses, je vais faire deux exemples. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Les dépenses, on va faire de manière, je veux dire, un brainstorming. Donc, c'est vraiment sans réfléchir. On va mettre toutes nos dépenses sans vraiment réfléchir. Donc, pour les personnes, les enfants, vous aurez les enfants, vous aurez peut-être le goûter, l'école, les habits, d'accord? Vous aurez le loyer, les dames de ménage à la maison, la nourriture. Donc, vous faites une liste de dépenses vraiment complète avec tout Netflix, les abonnements. Vous voyez? Donc, je vais mettre Netflix, voilà. Publicité, les abonnements Internet, etc. Donc, vous mettez toutes vos dépenses comme ça, de façon, mon tableau de tomber, voilà. Vous mettez toutes vos dépenses comme ça de manière pêle-mêle, voilà. Et pour pouvoir faire votre catégorie, vous allez mettre ensemble les dépenses qui peuvent être regroupées ensemble. Par exemple, là, j'ai mis loyer, dépenses
loyer, dames de ménage, nourriture. Donc tout ça, c'est une catégorie. Attendez, je vais changer de feutre. Donc voilà. Tout ça, c'est une catégorie et on peut l'appeler catégorie maison. Vous voyez? Donc tout ce qui va être attrait à la maison, on va mettre ça dans la catégorie maison. Tout ce qui est abonnement, Netflix, Orange, tout ce que vous voulez, Move, machin et tout, vous allez appeler ça peut-être la catégorie abonnement. D'accord? Et pour les enfants, là je l'ai déjà fait, tout ce qui est attrait aux enfants, vous allez mettre ça dans la catégorie enfant. Donc, vous pouvez avoir 3, 4, 5 catégories. Si vous faites des choses à l'église comme les dons à l'église, vous payez vos dîmes et tout, vous pouvez avoir une grosse catégorie religion où vous allez mettre tout ce qui concerne la religion. Si vous payez le transport, peut-être Yongo, je fais beaucoup de publicité quand même. Lorsque vous payez peut-être Yongo et tout, vous allez avoir une grosse catégorie transport. Vous voyez? Et dans le transport, vous pouvez mettre peut-être les dépenses de la voiture, le carburant, etc. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez catégoriser la plupart de vos dépenses. Cela va vraiment vous faciliter la tâche lorsque vous allez pouvoir... Vous allez... Je parle assez rapidement. Je vais me calmer. OK. Lorsque vous allez vouloir analyser vos dépenses, si vous avez toutes les dépenses comme ça, c'est un peu difficile d'analyser. Donc, lorsque vous faites ce genre de catégorie-là, ça va vous permettre d'avoir beaucoup moins de choses à analyser. OK? Donc, déjà, il y a des catégories qui sont déjà prédéfinies dans l'application Tapa, mais vous avez la possibilité de les effacer et de créer votre propre catégorie. Donc, pour le faire, c'est tellement simple. Vous cliquez sur supprimer et vous ajoutez, en cliquant sur le plus, vous ajoutez de nouvelles catégories. Mais il faut pouvoir le noter pour que vous sachiez exactement cette dépense va ici, cette dépense va ici. N'oubliez pas, je vais mettre en haut ici, d'avoir une catégorie imprévue pour mettre tout ce qui va arriver qui n'est pas prévu. OK? Allez, je vous souhaite une très belle journée et faites l'exercice pour que nous puissions passer à la deuxième étape du budget dans une prochaine vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes amis. Bonne journée!